Dans cette vidéo, j'avais envie d'aborder une émotion qui domine beaucoup les pervers narcissiques. Et cette émotion, c'est la colère. Alors, j'avais envie donc de développer ce sujet en vous expliquant aussi pourquoi donc cette émotion est très très dominante chez les pervers narcissiques, hommes ou femmes. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes et pour cela j'utilise deux outils, le tarot de Marseille et l'EFT. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner tout de suite en cliquant tout de suite en bas sur la petite icône rouge. Voilà, vous serez averti de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à visiter mon site www.magiedelame.com. Voilà, comme ça vous saurez un petit peu plus sur moi et sur ma manière de travailler. Alors abordons le sujet de la colère, DPN précisément. Alors c'est vrai que la colère, c'est vraiment une émotion qui est extrêmement récurrente chez les PN et je dirais même que c'est presque une soupape chez eux, justement, parce que pourquoi cette colère? Pourquoi cette colère? Alors, moi, je l'ai beaucoup observé hein, chez l'autre, alors, y compris la mienne, hein, bien évidemment, hein, mais derrière la colère, il y a forcément un mécontentement. Et on sait à quel point les pervers narcissiques sont des êtres qui accumulent en fait un sentiment donc d'insuffisance, de vide, sentiment de victimisation permanent, sentiment de frustration permanente, sentiment de ne pas être à la hauteur, sentiment que l'autre est toujours mieux, mais tout ça sont des choses voilà, qui sont extrêmement camouflées, qui ne sont pas toujours exprimées, et quand ils sont dans des rapports extérieurs, que ce soit au travers de leur vie professionnelle, leur vie sociale, leur vie, j'allais dire, voilà, leur rencontre habituelle, eh bien, jamais ils ne vont manifester de colère, jamais ils vont vraiment, ou alors s'ils s'indignent par rapport à quelque chose, ils vont le faire d'une façon plutôt soft. Hein, mais comme vous le savez, l'image est très très importante, je dirais omniprésente hein, chez le PN, donc leur ego ne supporterait pas justement qu'ils puissent s'afficher dans des états pas possibles, parce que généralement, quand on se met en colère, on ferme les fenêtres, on ferme les portes, il faut que personne entende. Voilà. Donc l'idée c'est que cette émotion, elle n'a de raison d'être que quand elle s'exprime, comme on dit, comme, je sais pas, c'est une expression que j'ai toujours entendue dans mon enfance, à la vue de 4 œils. Voilà. Donc quand la porte se referme sur l'intimité des PN, alors là, c'est bon, on enlève le bouchon et paf, le PN va exploser. Il va exploser pour rien du tout. Il va exploser pour juste la petite étincelle, et justement pour les proies, c'est extrêmement compliqué parce que c'est imprévisible. On ne peut pas savoir, en fait, c'est pour ça que les victimes, les proies de PN, sont toujours en train de marcher sur des œufs. C'est toujours comme si on avait l'impression de prendre des gants. Attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait, attention, parce que on sait qu'à un moment donné, c'est comme si on allait marcher sur une bombe, vous savez, comme si sur le terrain, là, il y avait des bombes qui sont cachées dans le sol, et on ne sait pas à quel moment ça va péter. Mais on le sait. Donc en fait, les PN se servent beaucoup aussi de ça pour... alors je vous l'ai déjà expliqué, hein, d'une part parce qu'ils sont extrêmement frustrés, d'une part parce qu'ils se sentent vraiment malheureux en profondeur, et qu'il y a aussi, et ça je pense qu'il faut le dire, parce que sur l'échelle des émotions, la colère vient soigner la tristesse, et on sait à quel point les PN ont accumulé ce sentiment de tristesse et cette émotion de tristesse durant leur enfance, pour la plupart, même si voilà, il y a des PN qui ont été des enfants rois, mais quelque part c'est aussi une forme de maltraitance. Euh,
et qui n'amène pas forcément la joie et la bonne humeur et l'exaltation dans la vie. Et comme on sait que les pervers narcissiques n'ont pas évolué dans un univers où ils ont exprimé la joie de vivre, cette manière pétillante de vivre et de jouir de la vie, au contraire, ils ont toujours été placés dans des endroits où il y avait de la frustration, où on les reconnaissait pas, on les voyait pas, on les méprisait, on les considérait comme rien, c'est-à-dire voilà, comme des objets. Donc l'émotion de la tristesse a souvent été dominante dans leur vécu, et justement la colère, c'est la réponse en fait pour soigner la tristesse. Les gens généralement tout le monde connaît la colère, hein. Je veux dire, la colère c'est salvateur aussi, mais chez le PN ou la PN, c'est vraiment quelque chose, c'est comme une sorte d'exutoire. Alors ce qui est très très sournois, c'est que vous ne savez pas à quel moment ça va s'exprimer chez eux. Ça peut être extrêmement prévisible, mais c'est pas logique, parce que quand on vit avec quelqu'un et qu'on doit toujours se méfier de ses réactions, parce que on sait que justement cette personne qui est PN, eh bien on sait que quelque part elle va pas être à l'endroit d'elle-même pour accueillir l'imprévu, quelque chose d'inconnu, quelque chose qui va arriver comme ça, quelque chose qui, on le sait, pourrait le déstabiliser. Ça peut être prévisible chez eux ou chez elles. Mais il y a des moments, et la plupart du temps, cette émotion chez eux est absolument imprévisible. On ne sait pas à quel moment vous allez le voir ou la voir péter un câble et devenir en rage. Parce que la colère, ça peut être de la rage aussi. Et il y a une différence, hein, bien évidemment, hein, c'est une nuance. Mais vraiment, c'est comme s'ils étaient habités par je ne sais pas quoi, ils n'ont aucun contrôle sur cette émotion. Et c'est là où c'est dangereux. Parce que quand on est proie et quand on est en face, et on le sait, ils vont exprimer ces choses-là, mais en vase clos, pas au regard des autres. Il ne faut surtout pas montrer que vous savez à quel point ils mettent de l'énergie pour se planquer derrière leur masque, hein, paraître des gens avec un état d'esprit jovial, sympathique, tellement généreux, tellement le bon garçon, la bonne fille, prête à aider tout le monde, prête à écouter tout le monde. Enfin, vous comprenez, ça c'est la posture des PN en général, hein, pour se faire admettre de l'ensemble et dans leur communauté, hein, à tous les niveaux. Ça, c'est l'image extérieure. Ça, c'est voilà, c'est le masque, c'est tous les masques qu'on peut imaginer, hein, le gentil, le menteur, tout ce qu'on veut, le séducteur, bref. Mais quand ils rentrent à la maison, tout ça, ça tombe. Et là, toutes les émotions accumulées, toutes les frustrations, tout ce qu'ils ont pu voir, qui les a ramenés en fait à ce sentiment de se sentir vraiment une merde, excusez-moi le mot, eh bien ça renforce et ça accumule en fait le fait de se sentir nul, et il n'y a rien de pire que finalement de ne pas avoir d'amour de soi, de ne pas avoir d'estime de soi. Ça renforce et ça frustre, et justement à force ça gonfle, ça génère vraiment un espèce de bouillonnement intérieur chez eux qui est juste, comme je vous l'ai dit, c'est très très difficile de pouvoir l'anticiper, même si on sait que potentiellement ils sont comme ça. C'est comme des bombes. On ne sait pas à quel moment on va péter, quoi. Voilà. Et en fait, ça leur sert aussi de pouvoir, parce que à travers la colère, eh bien, ils savent qu'ils peuvent manipuler, ils savent qu'ils peuvent intimider l'autre, qu'ils peuvent le rabaisser, parce qu'il n'y a personne dans la vie qui peut apprécier la colère. Je veux dire, c'est comme une décharge qui vous balance, une décharge mais d'énergie qui est tellement puissante et dévastatrice que ça vraiment ça impacte au niveau de beaucoup de choses, énergie, ça peut toucher votre santé, c'est à tous les niveaux, vraiment. Recevoir la colère, pas une fois comme ça de temps en temps, parce que c'est normal d'exprimer de la colère, mais quand c'est quelque chose de récurrent et que c'est constant, là ça devient inquiétant, et là c'est dangereux pour vous les proies. Voilà, donc j'avais envie aussi de mettre ça en avant et de vous expliquer aussi les raisons. Donc même si vous le calmez, même si vous lui faites des massages, que vous l'écoutez pendant 3 heures, que vous essayez de comprendre, oui mais c'est pas grave, le pauvre ou la pauvre, elle a vécu ça, elle a eu ça, je me mets en empathie,
Ça, j'imagine que vous tous qui m'écoutez, ou toutes, vous avez tous fait ça, ou toutes fait ça, vous avez fait preuve d'empathie, vous avez cherché à comprendre son histoire. Oui, mais franchement, c'est normal parce que son père, sa mère, il a vécu son passé, blablabla. Ok, mais ça ne justifie pas déjà le fait que ben, cette personne continue à exprimer cette colère de façon euh, mais totalement inattendue et que ça arrive vraiment trop souvent. Et que en plus, vous ne pouvez pas prévoir et que souvent, ça prend des formes que vous pouvez... C'est très difficilement contrôlable. Et à force de prendre sur vous, parce que chaque fois c'est un coup, c'est comme si vous essayiez de mettre un pansement dessus et de calmer. C'est comme si finalement, oui mon chéri, ma chérie, oui je comprends que tu sois mis en colère parce que vraiment, mais à un moment donné c'est plus possible quoi. C'est plus possible parce que la colère c'est vraiment destructeur. C'est une énergie destructrice. Et on ne peut pas à long terme euh, vivre, c'est comme des atteintes sur vous-même, des atteintes permanentes. Donc ça fait beaucoup de dégâts autour de vous, sur vos enfants. Parce que quand elle n'est pas exprimée sur la proie, partenaire de vie, ça peut être sur les enfants. C'est tout aussi, je ne vous dis pas, dévastateur. Donc, je voulais vous expliquer justement pourquoi ils expriment cette colère et pourquoi finalement, vous aurez beau faire toutes sortes de choses, vous aurez beau essayer de comprendre, essayer de le calmer, lui dire ben viens, on va essayer de travailler sur la communication non violente. Ça aura des effets, mais à très court terme. Et c'est comme si, quelque part, ils ne savent pas gérer ça. C'est comme si c'était... En fait, moi j'ai remarqué quand la colère s'empare de quelqu'un, et notamment chez les pervers narcissiques, ils sont habités par autre chose. Il n'y a plus rien qui est contrôlable. Euh, je sais pas, je peux pas vous dire, mais ils sont habités par quelque chose qui n'est pas très beau et pas très bon, et qui est très négatif, et ça fait peur en fait. Donc le but aussi, quand ils sont aussi comme ça, ils se servent de ça aussi pour vous intimider. C'est un moyen aussi de pression. Pour vous dire, bah, tu vois, cette colère, eh bien, ça, c'est une manière pour l'autre de se soumettre, d'accepter de se soumettre, parce que si on veut continuer à avoir un semblant d'harmonie avec eux, eh bien, il y a cette espèce d'injonction inconsciente qui est amenée de façon voilà, sournoise. C'est rabaisse-toi, soumets-toi, accepte, parce que sinon tu auras ma colère. Et comme vous le savez, voilà, la colère, c'est vraiment quelque chose de très très difficile à accueillir. Et, euh, et puis en plus, ça vous vide de votre énergie. Parce que quand on est en face, on est vidé, littéralement vidé. Voilà. J'ai même pas envie de vous expliquer comment on peut devenir quand on supporte la colère de quelqu'un, mais juste au niveau de votre énergie, vous aurez beau faire de la méditation, vous centrer, voir de l'énergie autour de vous, etc. Il n'y a rien à faire. Faire face à la colère d'un PN de façon récurrente, à un moment donné, c'est comme si vous vous mettiez en danger. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut entendre. Ça vous met en danger. Donc attention à vous. Soyez zen dans le sens où ne rentrez pas dans la confrontation, parce que alors là, sachez que c'est comme si vous allumiez une étincelle et que ils attendent que ça, en fait. Ils attendent que le petit détail, le mot, le regard, la goutte d'eau, la poussière, la parole, mais n'importe quoi. Tout peut être tout peut être comment dire, un catalyseur pour déclencher cette colère chez eux et cette rage. Et une rage qui peut être dévastatrice, qui peut amener vers des actes irréversibles, hein, je dirais. Hein. Donc, attention, quand je vous dis restez zen par rapport à ça, ça ne veut pas dire que, allez, voilà, c'est bon, vous abaissez littéralement, vous ne réagissez plus. Non, ça veut dire que vous pouvez laisser glisser pendant quelques temps, mais essayez de comprendre un petit peu, observer. Si ça arrive trop souvent, protégez-vous. Et c'est pas un bon indice. Une colère qui revient, qui revient, qui revient, c'est pas bon.
Voilà. Donc, attention, faites attention à vous, messieurs, mesdames, les victimes, les proies, parce que c'est un moyen pour eux de vous affaiblir. C'est un moyen qu'ils utilisent aussi pour vous prendre votre énergie. Parce que il n'y a personne qui gratuitement est capable d'accepter des colères comme ça. Hein, il n'y a personne qui peut décemment supporter comme ça à l'extérieur quelqu'un qui aboie comme un chien ou une chienne enragée parce qu'il y a une insatisfaction. Voilà. Même si, comme je vous dis, la colère, c'est quelque chose de salvateur dans la vie, il faut l'exprimer parce qu'il y a des moments on est obligé de dire qu'on n'est pas content, on est obligé de montrer notre insatisfaction, mais quand ça devient quelque chose qui pollue votre vie et qui prend vraiment qui vraiment mobilise vraiment toute votre énergie parce que vous êtes toujours en train de marcher sur des œufs pour chercher à l'éviter, là c'est pas bon. Voilà. Donc vous avez compris pourquoi il manifeste cette colère. C'est pas par rapport à vous, vous n'avez rien fait de spécial, vous avez fait juste, vous avez été naturel et peut-être spontané, ou alors peut-être que on a tous droit, on fait tous des conneries dans la vie et on n'est pas obligé d'attirer une tempête et un tsunami en face de nous. Voilà, parce que dans la vie, on est tous des êtres voilà, en voie d'évolution et à ce titre, eh bien, on a tous droit à l'erreur, on a tous droit de se tromper, sans pour autant avoir à avoir peur ou à se méfier ou à anticiper ou à être toujours sur la défensive de se dire oh, comment il ou elle va réagir quand il va savoir ça, quand il va voir. Non, c'est pas bon. C'est comme si vous étiez toujours dans la peur. Et comme vous le savez, la peur, c'est vraiment quelque chose qui, quand ça se développe chez une personne, c'est la porte ouverte à plein de choses. Ça veut dire qu'on devient parano, ça veut dire qu'on grossit tous les problèmes et du coup, la peur, ça affaiblit au niveau de l'énergie, ça vous rend impuissant et ça vous empêche aussi d'être réactif par rapport à la vie. Et surtout aussi d'être acteur conscient et puis de pouvoir envisager des choses. Quand vous avez peur, vous êtes maintenu, vous êtes sous emprise. Voilà. Donc voilà, j'avais envie d'aborder ça. J'espère en tout cas que j'ai fait le tour. J'espère que ça a pu vous aiguiller. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous parler donc de cette émotion qui est la colère. Et donc, voilà, si vous connaissez quelqu'un qui subit la colère, qui ne comprend pas cette colère chez l'autre, eh bien, n'hésitez pas à partager donc cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. En tout cas, je vous remercie d'être avec moi. Je vous remercie très, très sincèrement. J'espère que vous allez tous bien. Et puis, eh bien, écoutez, je vous dis à très, très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime très fort. À bientôt. Bye, bye. Au revoir.